Voilà, fixe, on est à la fin de la première transition. Donc on a nagé pas loin de 200-300 mètres, même pas. Et on a fait déjà une première sortie de l'eau. Ouais. Et il a fallu se changer pour se mettre en mode course à pied. Et moi je t'ai vu faire, je trouvais ça vachement intéressant. Alors je sais pas si tu peux nous montrer comment tu Ouais, as fait. bien sûr, ouais. Alors, disons que je pars avec ma combi mise là, et juste les manches, je les rabats à l'intérieur, et je fais un boudin, je roule, et c'est tout. D'accord. Ouais, j'ai vu ça. Moi je suis. Honnêtement, moi j'avais le sac, j'étais obligé d'enlever le sac, de le remettre, prendre mes affaires, les mettre à ce niveau-là comme ça, juste à l'intérieur comme ça, et c'était pas très pratique. Mais moi ce que j'ai trouvé vachement perturbant, c'est que je te voyais devant moi et tu me prenais de la distance. Je comprenais pas, je voyais bien par rapport au fond de l'eau que j'avançais pas trop, mais je crois que finalement ça doit être le sac qui doit me freiner. Ça, c'est très possible, ça fait parachute. Hein. Ouais, je pense que j'ai fait un peu parachute devant, parachute derrière, donc ça fait vraiment plus de drague, on va dire. Donc c'est une chose à prendre en compte pour la prochaine fois. Tout à fait, il n'y a aucun doute qu'au point de vue hydrodynamique, pardon, c'est pas optimal. Ouais. J'ai l'habitude d'aller plus vite avec une combi normalement. Donc voilà. Tu auras d'autres conseils à donner pour... Une chose aussi, c'est quand est-ce que tu arrêtes de nager pour sortir de l'eau. Ouais. Donc il y a plusieurs techniques, il y en a qui préfèrent sortir très tôt, mais en fait tu perds de l'équilibre. Moi j'ai tendance à nager jusqu'au bout, au plus près que je puisse aller, et quand je me lève, là j'ai quand même des appuis assez forts. À l'Otilo, il y a beaucoup d'endroits où c'est tellement glissant que tu vois les gens sortir à peu près à quatre pattes. Oui, d'accord, vraiment. Vraiment, littéralement, et ne pas hésiter à s'entraider. C'est-à-dire qu'il y en a un qui monte sur un rocher, hop, tu aides. C'est vraiment une course d'équipe. D'accord. C'est pas du tout une course individuelle. Et poser la question au niveau de l'allure, comment les gens se renseignent s'il y en a un qui va plus vite que l'autre, ou comment ça se passe pour dire ouais tu vas trop vite ou tu vas trop lentement, comment ça se passe? Alors généralement les gens, alors moi ce que j'ai fait avec mes deux précédents équipiers, c'est d'avoir l'habitude de taper le pied. C'est-à-dire que je nageais devant, et à peu près tous les 4-5 mouvements, il me donnait une petite tape sur le pied, donc je savais qu'il était là. Si je sentais rien, je me retournais pour regarder, pour vérifier qu'il était là. Et la réglementation, on ne doit pas être écarté de plus de 10 mètres dans l'eau. Oui, donc de toute façon, on est censé rester ensemble. Certaines personnes s'attachent avec un élastique. Ouais, comme pour les raids multisport. Voilà. Ouais. Moi, je sais pas si c'est très pratique. J'ai l'impression que ça me gênerait d'avoir un élastique devant moi pour nager. Pour le premier, oui, mais pour le second... S'il se prend les mains dans l'élastique, ça va être chiant. Je suis pas convaincu. Mais on peut essayer la prochaine fois, pourquoi pas. L'autre truc, c'est bien voir aussi les niveaux de force et de faiblesse à l'instant T. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un qui est plus fort en natation en théorie, mais au bout de 4 heures de course, avoir un petit coup de moins bien, et là, pas hésiter à inverser l'ordre de rotation. D'accord. Merci Fix. De rien, on va s'amuser.